Ok, alors bonjour à tous, on se retrouve pour un troisième tuto. Cette fois dans ce tuto on va voir en fait comment on met plusieurs pistes sur Audacity. Voilà, donc là on a vu comment mettre une piste et comment la retoucher. Maintenant on a notre voix. On va voir comment on met de la musique derrière cette voix pour créer en fait une ambiance. Sachant que ça peut être musique, son, ça peut être plein d'éléments différents, donc on va voir ça. Alors, tout d'abord, si vous voulez mettre une musique, il faut que vous ayez votre musique. Donc il faut que vous l'ayez téléchargée avant. Donc quelle que soit la manière, il faut que vous l'ayez téléchargée. Alors nous, il se trouve qu'on l'a déjà fait. Sur l'ordinateur, il y a un onglet qui s'appelle son audio. Et j'ai téléchargé en fait dessus uniquement des sons libres de droit. Donc j'ai trouvé sur différents sites internet. Je suis tapé musique libre de droit. Donc ça va, voilà, musique romantique, calme, triste, mélancolique, etc., etc. Donc du coup, je vais aller par exemple dans ambiance et je vais prendre, admettons, celle-là. Alors, comment on met? Donc, il y a deux solutions, hein. La solution basique, c'est faire fichier, attends, c'est voilà, fichier ouvrir et là vous mettez un autre son. Mais la meilleure solution, regardez, ça va être celle-là. Vous avez votre dossier ouvert avec votre musique, et bien vous allez tout simplement la faire glisser dans votre Audacity. Alors, il vous met un petit message comme quoi il va copier le fichier. Voilà. Donc là, la musique se met. Alors, on peut voir déjà, rien que à l'œil, on peut voir que le niveau sonore, il va être trop élevé. C'est-à-dire que là, clairement, il est à la même hauteur que la voix. Ce qui veut dire que ça va être un peu... la voix risque de disparaître un peu. Ça se cale à 0 secondes par défaut. Donc ça aussi, on va devoir le changer. Mais d'abord, tout simplement, écoutons voir ce que ça fait depuis le début. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais parce que certainement cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Désormais, j'étais condamné à ce monde-là, une jungle où le gros dévore le petit, où les hommes se comportent comme des animaux. Voilà, donc l'ambiance rend pas mal. L'ambiance rend pas mal. Donc après, ça va être uniquement selon vous comment vous voyez votre création. Moi personnellement, je préfère que la voix démarre un peu plus tard. C'est-à-dire que d'abord il y a la musique, une petite ambiance qui vous met dans le truc, et après que la voix démarre. Donc pour ça, je vais devoir déplacer donc cette piste-là, la mettre à peu près vers 5, vers les 5-10 secondes à peu près. Donc comment on fait? Et bien tout simplement, vous avez un outil qui s'appelle le glissement temporel qui est ici, parmi les fonctionnalités de base. Vous cliquez dessus, et là, en laissant appuyer sur une piste, regardez, on peut le déplacer. Donc là, après, c'est à vous de jouer avec ça pour le mettre au bon endroit. Moi, je vais le mettre là. Tiens, voilà, à partir de 10 secondes du coup. Donc on enlève ce mode, on revient sur le mode normal. Comme d'habitude, on revient en arrière et on écoute voir ce que ça donne. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais parce que certains... Alors moi, ça me va. Personnellement, ça me va. Du moins pour le calage de quand la voix démarre. Hop là, attendez, je zoome un peu. Qu'est-ce que c'est? Oui, bon, je sais pas ce que c'est. Alors, maintenant, vous voyez bien que la voix, elle s'arrête là, à peu près à 42 secondes. Sauf qu'il y a toute la musique qui continue. Donc on va pas avoir besoin de ces musiques. Donc il va falloir supprimer toute cette partie-là, oui, qui est très longue en plus. Donc pour ça, rien de plus simple en fait. Vous allez sélectionner les parties en trop. On l'a vu ça dans le premier tuto en fait. Sélectionnez la partie en trop et on va appuyer sur effacer. Voilà, terminé. Alors là, ce que vous en êtes rendu compte, j'ai pas effacé à la fin de la voix. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux mettre un effet de fondu en fond à la fin de ma piste audio. Donc pour ça, comment on fait? Bah, très simplement, ça va être dans la palette effets. Vous allez sélectionner la piste que vous voulez, enfin le morceau de piste que vous voulez modifier. Voilà, moi je vais prendre ça. Et là, dans effet, en fait, vous avez un truc qui s'appelle fondre en fermeture. C'est-à-dire la fin, voilà, le son baisse graduellement jusqu'à se finir. L'ouverture, c'est l'inverse. Donc vous cliquez, regardez ce que ça fait. Ça fait un effet comme ça.
Donc on écoute à partir de là, voir juste ce que ça donne. Au milieu duquel je marche encore. Voilà, ça fait un effet assez sympa. Alors vous pouvez même faire en sorte, donc j'annule pour venir en arrière, que l'effet soit un peu plus lent à venir. Donc pour ça, pour que ce soit plus lent, parce que là il était un peu rapide je trouve, vous allez sélectionner un peu plus de pistes. Voilà, vous allez faire le fondu à partir voilà, de cette partie-là. Effet, fondre en fermeture. Et du coup ça sera moins brutal et ça sera plus... Je m'étais engagé dans un chemin du côté le plus sombre de la vie, au milieu duquel je marche encore. Voilà, donc ça c'est la fonctionnalité de base. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto, c'était juste pour montrer comment on met une nouvelle piste, comment utiliser l'outil de glissement temporel, et aussi comment on fait le fondu. Voilà, je ne l'ai pas mis en ouverture, vous avez vu, parce que la piste audio était déjà en fondu, donc ça sert à rien que j'en mette une autre. Donc voilà, donc on va se retrouver pour un autre tuto où là on verra comment on scinde une piste. C'est-à-dire que l'idée ça va être de dégager beaucoup plus de blanc entre les parties parlées pour laisser plus de place à l'ambiance. Voilà, on se retrouve pour un autre tuto. Merci d'avoir suivi celui-ci.